Bonjour. Alors dans ce chapitre, comme vous l'avez vu, on va parler d'incendies, d'explosions au gaz, de tornades aux États-Unis ou d'inondations au Vietnam. Alors quel est le rapport entre tous ces événements? Eh bien ce sont les combustions. Les combustions sont impliquées dans tous ces phénomènes, tous ces événements. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une combustion? On l'a dit, faire une combustion, c'est brûler quelque chose. Lorsqu'on brûle du bois pour se chauffer, c'est une combustion. Lorsqu'on brûle du gaz de ville pour cuisiner, on fait une combustion. Lorsqu'on brûle du gasoil ou de l'essence dans le moteur d'une voiture, c'est une combustion. Donc les combustions sont présentes vraiment au cœur de nos vies. Il est difficile d'imaginer nos vies sans combustion. Alors malheureusement, ces combustions, elles ne sont pas sans conséquences, loin de là. Vous avez déjà entendu parler peut-être du réchauffement climatique. Les ravages du changement climatique touchent tous les recoins des États-Unis, mais aussi l'économie et la santé publique. Des phénomènes extrêmes, comme cette série de tornades qui ont balayé l'Arkansas début avril, seront de plus en plus fréquents. Il faut s'y préparer. C'est le message du rapport fédéral sur le changement du climat élaboré pendant 4 ans par plus de 300 scientifiques. Le conseiller du président Obama est sans équivoque ici. Le point vraiment le plus important qui ressort de ces centaines de pages, a-t-il dit, c'est que le changement climatique n'est pas une menace lointaine. C'est quelque chose qui se passe maintenant et qui affecte le peuple américain de façon importante. L'une des conséquences les plus graves citées par le rapport, c'est l'augmentation des feux de forêt, notamment en Californie, due aux étés plus longs et plus chauds, mais aussi avec des vagues plus longue d'extrême chaleur. Et puis la sécheresse très sévère comme celle qui frappe la Californie est aussi provoquée par la hausse des températures aux États-Unis. En moyenne, elle est entre 0,8 et 1 degré de plus qu'en 1880. L'année 2012, marquée par un été très sec, suivi du dévastateur ouragan Sandy, fut la plus chaude de l'histoire du pays. Et voici les prévisions de manque d'eau aux États-Unis en fonction du changement climatique. Les zones rouges, avec un changement allant de 26 à 50%, s'étendent sur une très grande partie du territoire avec ce changement climatique. Comme cause principale du réchauffement, le rapport pointe d'abord les émissions de gaz à effet de serre, dues à la combustion de charbon pour obtenir de l'électricité, à la consommation de pétrole et de gaz des véhicules, mais aussi... Alors voilà donc ce qui se passe aux États-Unis. Mais évidemment, le changement climatique, c'est un phénomène mondial. Les Anglais disent global warming, un réchauffement global sur le globe entier. Et c'est un phénomène que nous devons bien connaître si nous voulons y faire face. Et ça, c'est le travail du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat. C'est un groupe de plusieurs milliers de scientifiques chargés d'étudier le réchauffement climatique et de transmettre leurs conclusions aux différents gouvernements pour qu'ils prennent des mesures pour faire face à ce changement climatique. Et ce GIEC vient d'ailleurs de rendre son dernier rapport il y a quelques semaines, dont voilà quelques petites conclusions. Nous avons peu de temps pour agir et plus nous attendons, plus ce sera coûteux. Telle est l'alerte lancée dimanche par les auteurs du 5e rapport du GIEC. Ces scientifiques du monde entier insistent sur l'urgence de mettre en place des programmes ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour contenir le changement climatique. Si nous continuons comme maintenant, commente le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, nos chances de maintenir la hausse des températures sous le seuil de 2 degrés Celsius vont disparaître au cours de la prochaine décennie. Même si les émissions devaient s'arrêter demain, nous devrions encore vivre quelques temps avec le changement climatique. La bonne nouvelle est que si nous agissons immédiatement et de manière décisive, nous aurons les moyens de construire un monde meilleur et plus durable.
Ce 5e rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC donc, va servir de base aux négociations internationales. 195 pays se retrouveront le mois prochain au Pérou, à Lima, pour discuter d'un accord censé être conclu en décembre 2015 en France, à Paris. Le précédent sommet climat il y a 5 ans à Copenhague s'était terminé en fiasco. Depuis, le changement climatique, autrement appelé réchauffement ou dérèglement climatique, continue à engendrer fonte des glaces, augmentation du niveau de la mer et à entraîner des déplacements forcés de population. That's really our choice. Voilà ce qui nous attend partout dans le monde. Mais peut-être qu'en France, on observe déjà des conséquences du réchauffement climatique. Ça vous dit quelque chose ?